Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » C'était l'année de la mort du roi Osias, nous dit Isaïe. Voilà une indication précieuse. Il est rare que nous puissions évoquer des dates avec autant de précision. Cette fois, nous le pouvons, car on sait que le roi Osias a régné à Jérusalem de 781 à 740 avant Jésus-Christ. Depuis la mort de Salomon, je vous le rappelle, en 933, c'est-à-dire depuis près de 200 ans, le royaume de David, de Salomon, est divisé. Il y a deux royaumes, deux rois, deux capitales. Au sud, Osias, roi de Jérusalem. Au nord, Ménachem, roi de Samarie. On sait également que Osias était lépreux et qu'il est mort de cette maladie à Jérusalem en 740. Et c'est donc cette année-là qu'Isaïe a reçu sa vocation de prophète. Ensuite, il a prêché pendant environ 40 ans, et là on est moins précis. Et il est resté dans la mémoire collective d'Israël comme un très grand prophète, et en particulier le prophète de la sainteté de Dieu. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Vous avez reconnu le Sanctus de nos messes? Il date donc au moins du prophète Isaïe. Peut-être cette acclamation faisait-elle déjà partie de la liturgie du temple de Jérusalem, mais on n'en a pas la preuve. On a seulement retrouvé des expressions équivalentes, plus anciennes, en Égypte. Dire que Dieu est saint, au sens biblique, c'est dire qu'il est tout autre que l'homme. La sainteté n'est donc pas une notion morale, ni même un attribut de Dieu. Elle est sa nature même. Car l'adjectif divin n'existe pas en hébreu. Il est remplacé par le mot saint, qui signifie tout autre. Sous-entendu tout autre que l'homme, celui que nous ne pouvons jamais atteindre par nous-mêmes, celui qui nous dépasse infiniment, à tel point que nous n'avons aucune prise sur lui. Dieu n'est pas à l'image de l'homme. Bien au contraire, la Bible affirme l'inverse, c'est l'homme qui est à l'image de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Cela veut dire que nous devrions rester très modestes et très prudents chaque fois que nous parlons de Dieu, parce que Dieu est le tout autre. Il nous est radicalement, irrémédiablement impossible de l'imaginer tel qu'il est. Nos mots humains ne peuvent jamais rendre compte de lui. La première partie de la vision d'Isaïe dit bien cette prise de conscience fondamentale. Et ce qu'il nous décrit ressemble étrangement à d'autres évocations des grandes manifestations de Dieu dans la Bible. Dieu est assis sur un trône très élevé, une fumée se répand, remplit tout l'espace, une voix tonne, elle tonne si fort que les lieux tremblent. Isaïe ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui s'était passé pour Moïse sur la montagne du Sinaï, au moment où Dieu avait fait alliance avec son peuple et donné l'étape de la loi. Vous vous rappelez, c'est le livre de l'Exode qui raconte, je cite, « Le mont Sinaï n'était que fumée,
parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Sa fumée monta comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne trembla violemment. La voix du corps s'amplifia. Moïse parlait, et Dieu lui répondait par la voix du tonnerre. C'est au chapitre 19 de l'Exode. L'homme, Isaïe, mesure alors sa petitesse, et il ressent comme une sorte de crainte. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. Cette crainte, comme découverte de notre petitesse, du fossé infranchissable qui nous sépare de Dieu, si Dieu lui-même ne le comble pas, est une première étape indispensable dans notre relation à Dieu. Mais heureusement, Dieu n'en reste pas là. D'ordinaire, dans la Bible, il y a toujours cette parole de sa part, « Ne crains pas ». Ici, la parole n'est pas dite, mais elle est remplacée par un geste très suggestif. Un des séraphins, un de ceux qui justement proclament la sainteté de Dieu, va accomplir le geste qui purifie l'homme, qui comble le fossé, qui permet à l'homme d'entrer en relation avec Dieu. Je cite, « L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche. » Manière de dire que c'est Dieu qui prend l'initiative de se faire proche de l'homme. Ce fossé qui nous sépare de Dieu, c'est Dieu lui-même qui le comble. Quand Isaïe parlera de Dieu plus tard, il lui arrivera souvent de l'appeler le Saint d'Israël. Cette expression dit bien que Dieu est le Saint, le tout autre, mais aussi qu'il s'est fait proche de son peuple, puisque son peuple peut aller jusqu'à revendiquer une relation d'appartenance. Dieu est le Saint d'Israël. Et la merveille, c'est que ce qui est vrai pour le peuple d'Israël l'est désormais pour notre Église et pour chacun d'entre nous. Psaume 137. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. De tout mon cœur, je te rends grâce. Il se dégage de ce psaume une impression très particulière, très douce, de joie profonde et de sérénité. Dès le premier verset, au fond, tout est dit. Par exemple, l'expression « rendre grâce » est répétée. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Je rends grâce à ton nom. Le croyant, c'est celui qui vit dans la grâce de Dieu et qui le reconnaît tout simplement, le cœur noyé de reconnaissance. J'ai dit le croyant, mais ce croyant n'est pas un individu particulier, c'est le peuple d'Israël, comme toujours dans les psaumes, qui parle ici et qui rend grâce pour l'alliance que Dieu lui a proposée. Cela s'entend à la répétition du nom Seigneur, qui est dit à plusieurs reprises dans ces quelques versets. C'est le fameux nom de Dieu, ce que nous appelons le tétragramme, puisqu'il s'agit de 4 consonnes. Ce nom, révélé par Dieu à Moïse au Sinaï, au moment de l'épisode du buisson ardent, au chapitre 3 de l'Exode. Dieu s'est encore révélé à Moïse au cours de l'Exode dans le Sinaï, sous le nom de amour et vérité. Et nous l'entendons également ici. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité.
Et nous retrouvons cette même expression amour et vérité à plusieurs reprises dans d'autres psaumes et dans l'ensemble de la Bible. C'est la précieuse découverte d'Israël, grâce au souffle de Dieu, bien sûr, à l'Esprit. On peut la lire au chapitre 34 de l'Exode, je cite « Je suis le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. » Et ce n'est pas un hasard si cette révélation de la tendresse de Dieu est intervenue juste après l'épisode du veau d'or, c'est-à-dire une infidélité caractérisée du peuple. Car c'est précisément à l'occasion de ces infidélités répétées que le peuple d'Israël a fait l'expérience de l'inépuisable miséricorde de Dieu. Et c'est cette fidélité de Dieu que l'on chante inlassablement au temple de Jérusalem. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Le décor ici est le même que dans le récit de la vocation d'Isaïe que nous avons lu en première lecture. Et le psaume continue. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Dans le récit de la vocation d'Isaïe, l'accent était mis sur la sainteté de Dieu, le fossé qui nous sépare de lui et que nous ne pouvons pas combler par nos propres forces, ni par aucune action, si méritoire soit-elle. C'est Dieu lui-même qui en permanence comble ce fossé et nous invite à entrer dans son intimité. Dans ce psaume, nous découvrons en quoi consiste la sainteté de Dieu. Dieu est amour et vérité. Voilà sa sainteté. Et il est vrai qu'en cela, un fossé nous sépare de lui. À la fin du psaume, nous retrouvons une autre expression de cette prise de conscience de l'amour de Dieu. Éternel est ton amour. Vous avez reconnu le refrain du psaume 135, qui est lui aussi un rappel de la libération de l'Exode. L'allusion à la droite de Dieu traduisait sa main dans le verset « Ta droite me rend vainqueur » est encore un autre rappel de l'Exode. Car selon l'expression consacrée, Dieu nous a libérés par sa main forte et son bras étendu. Cette alliance du Sinaï a fait d'Israël le bénéficiaire de la révélation, le confident de Dieu. Et c'est ce qui vient d'être exprimé de plusieurs manières. Mais Israël a découvert également que ce n'est pas le tout d'être le confident de Dieu. Désormais, il doit en être le prophète, c'est-à-dire qu'il a la charge, la responsabilité de proclamer l'amour et la vérité de Dieu à l'ensemble de l'humanité. Et c'est le sens du verset « Tous les rois de la terre te rendent grâce ». À dire vrai, c'est pour le moins une anticipation. Tous les rois de la terre ne sont pas encore convertis, ni au temps de David, ni au temps de l'écriture de ce psaume, ni même à la fin de l'Ancien Testament, et pas encore non plus aujourd'hui, loin de là. Mais cette anticipation, on y tient. Elle est un rappel du double aspect de la vocation d'Israël dont je viens de parler. Pour que les rois de la terre s'inclinent devant Dieu, il faudra qu'ils aient entendu la bonne nouvelle. Le psaume dit bien « Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. » Quand Israël aura rempli sa mission de témoin de Dieu, alors on pourra chanter vraiment « De tout mon cœur, je te rends grâce. Tous les rois de la terre te rendent grâce. » Enfin, le psaume se termine par une prière. « N'arrête pas l'œuvre de tes mains », ce qui veut dire, s'il te plaît, continue malgré nos infidélités répétées. Et il faut lire ensemble les deux phrases. « Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. » C'est parce que l'amour de Dieu est éternel que nous savons qu'il n'arrête pas, qu'il n'arrêtera pas l'œuvre de ses mains. Et c'est bien pour cela que nous ne cessons pas de rendre grâce. Le Seigneur fait tout pour moi, chante le psaume. Nous savons que nous sommes enveloppés en permanence de sa présence et de sa sollicitude. Et saint Paul le dit si bien,
Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment, c'est-à-dire de ceux qui lui font confiance. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu, nous dit Paul. Si nous sommes ici à lire les lettres de saint Paul aujourd'hui, c'est parce que depuis 2000 ans, génération après génération, l'Évangile se transmet. Notre foi, nous la devons à ceux qui nous ont précédés. On peut comparer cette transmission de l'Évangile à une course de relais. Sur le même parcours, régulièrement, les coureurs sont remplacés par de nouvelles équipes, de nouveaux concurrents, auxquels ils transmettent un objet qu'on appelle le relais, le témoin. Entendons-nous bien, la foi n'est pas un objet, mais je garde l'idée d'une course. Pour l'Évangile, le relais se transmet depuis 2000 ans sans défaillance. Paul ne fait pas partie de l'équipe qui a pris le départ la première. En dehors de l'apparition sur le chemin de Damas, il n'a pas connu le Christ. Il n'a pas été témoin des événements de la vie de Jésus de Nazareth. Mais il peut citer ses sources. Ce sont les apôtres de la première génération, si l'on peut dire. Et pour lui, plus précisément, Ananie, Barnabé et la communauté chrétienne d'Antioche de Syrie. Grâce à eux, lui, Paul, a reçu le témoin et il le transmet à son tour. Ce qu'il transmet, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle, qui tient en 2 phrases, ou mieux en 2 mots. 2 phrases, les voici. Le Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité le 3e jour. 2 mots, mort, ressuscité. Ce sont les 2 piliers de notre foi. Pour appuyer son propos, Paul affirme que tout cela est conforme aux Écritures. On pourrait remplacer ici le mot « écriture » par le mot « projet de Dieu » ou « promesse de Dieu ». Conformément à la promesse de Dieu, le Christ est mort pour nos péchés, c'est-à-dire nos péchés sont effacés. Conformément à la promesse de Dieu, le Christ est ressuscité, c'est-à-dire la mort est vaincue. L'Ancien Testament résonnait de ces promesses, promesses de pardon des péchés, promesses de salut, promesses de vie. Par exemple, l'expression « le 3e jour », à elle seule, dans l'Ancien Testament, elle évoquait une promesse de salut, de libération. Dire « il y aura un 3e jour » revenait à dire « Dieu interviendra ». Le 3e jour, au mont Moria, Dieu avait suggéré à Abraham la solution pour sauver Isaac. Le 3e jour, Joseph, en Égypte, avait rendu la liberté à ses frères. Le 3e jour, le Seigneur s'était manifesté à son peuple rassemblé au pied du mont Sinaï. Le 3e jour,
Jonas, enfin converti, avait retrouvé la terre ferme et sa mission. Et c'est bien ainsi qu'on interprétait la parole du prophète Osée. Il nous guérira après 2 jours. Au 3e jour, nous serons ressuscités et nous vivrons devant lui. Le 3e jour, donc, n'est pas une donnée chronologique. C'est l'expression d'une espérance, celle du triomphe de la vie au bénéfice de tous. Proclamer le Christ est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures, c'est donc bien l'affirmation d'un salut pour tous. Un salut qui est le triomphe de la vie sur la mort, de l'amour sur le péché. Un salut actuel pour tous les temps et pour tous les hommes, puisque le Christ est vivant pour toujours. Ce salut, Paul l'a expérimenté lui-même, lui, le persécuteur pardonné, converti et transformé en colonne de l'Église. Lui qui n'oubliera jamais qu'il a été un persécuteur des chrétiens. Je cite, « Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Plus qu'aucun autre, Paul est bien placé pour en parler. Il suffit de croire au pardon pour être pardonné. Voilà la merveille de l'amour de Dieu pour l'humanité. Un amour sans condition, un amour sans cesse offert. C'est cela qu'en théologie on appelle la grâce. Une grâce qu'il nous suffit d'accepter. Paul, comme Isaïe, comme Pierre, a grande conscience de son péché, mais il laisse la grâce de Dieu agir en lui. D'un persécuteur, Dieu a fait un apôtre, le plus ardent qui soit, tout comme de Jérémie, le jeune homme timide, il avait fait un prophète intrépide. Comme d'Isaïe, aux lèvres impures, il a fait la bouche de Dieu. Un salut qu'il suffit d'accepter. C'est vraiment une bonne nouvelle. Il ne nous reste plus qu'à la crier sur les toits. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. On n'a pas beaucoup l'habitude de comparer l'apôtre Pierre au prophète Isaïe, et pourtant le rapprochement des textes de la liturgie de ce 5e dimanche nous y invite, en nous faisant lire les récits de leurs 2 vocations. Le décor n'est pas le même. Pour Isaïe, cela se passait au cours d'une vision qui se déroulait dans le temple de Jérusalem. Pierre, lui, est sur le lac de Tibériade, appelé aussi lac de Génézareth. L'un et l'autre sont subitement mis en présence de Dieu lui-même. Isaïe, au cours de sa vision, Pierre, parce qu'il assiste à un miracle. Les précisions apportées par Luc ne laissent aucun doute là-dessus. « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. » C'est le constat de l'homme de métier.
puis le succès inespéré de l'entreprise, pourtant vouée à l'échec à vue humaine. Si la pêche ne donne rien la nuit, elle a encore moins de chances d'être fructueuse le jour. Tous les pêcheurs vous le diront. Mais sur la simple parole de Jésus, le miracle se produit. Ils capturèrent une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer. Et tous les deux, Pierre et Isaïe, ont la même réaction devant cette irruption de Dieu dans leur vie. Tous les deux ont une même conscience de la sainteté de Dieu et de l'abîme qui nous sépare de lui. Et leurs expressions à tous les deux se ressemblent beaucoup. « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur », dit Pierre. Isaïe disait « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » Mais apparemment, ce n'est pas notre péché, notre indignité qui arrête Dieu. Il lui suffit que nous en prenions conscience, que nous soyons en vérité devant lui. Car le jour où nous prenons conscience de notre pauvreté, Dieu peut nous combler. Tous les deux, Pierre et Isaïe, sont donc en proie à une espèce de crainte devant la manifestation évidente de Dieu. Alors toujours dans sa vision, Isaïe voit s'accomplir le geste qui le purifie et le rassure. Et Pierre, lui, entend la parole de réconfort de Jésus. Sois sans crainte. Enfin, tous les deux reçoivent une vocation au service d'un même projet de Dieu, bien sûr, qui est le salut des hommes. Isaïe sera un messager, un prophète. Pierre sera un pêcheur d'hommes, un sauveteur. Sur cette phrase de Jésus, « Sois sans crainte », désormais, ce sont des hommes que tu prendras, Pierre ne répond pas. La simplicité du texte est impressionnante. Je cite, « Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. » Encore faut-il s'entendre sur le sens du mot « suivre ». Les disciples ne se contenteront pas de suivre le maître pour l'écouter. Ils seront associés à sa tâche. Ils deviendront ses collaborateurs. Même si l'entreprise paraît vouée à l'échec, à vue humaine, il faudra continuer à lancer les filets. Nous sommes placés là devant le mystère de notre collaboration à l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu, mais Dieu ne veut rien faire sans nous. Comme disait Paul, c'est la grâce de Dieu qui fait tout. Ce que je le suis par la grâce de Dieu, et la grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile. La seule collaboration qui nous est demandée, si on y réfléchit, c'est la confiance et la disponibilité. Tout a commencé parce que Pierre a fait confiance. « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » À ce maître qu'il vient d'entendre parler à la foule longuement, il fait confiance, assez pour l'écouter, assez pour se risquer à une nouvelle tentative de pêche. Après le miracle, vous avez entendu, il ne dit plus maître, il dit Seigneur, le nom réservé à Dieu. Et c'est aux pieds du Seigneur qu'il se prosterne. Et alors il est prêt à entendre l'appel. Pour se risquer à cette nouvelle sorte de pêche que lui propose Jésus, il faut le reconnaître comme le Seigneur. La parole du Christ résonne encore à nos oreilles. Avance au large et jetez les filets. À notre tour de répondre, sur ta parole, nous jetterons les filets. Moralité, faisons confiance. Acceptons de jeter nos filets. Pour que la pêche soit miraculeuse, il suffit de croire en lui.